n'échelle plus du tout, c'est génial. Ben non. Je sais pas qu'est-ce que les gars y ont dit, là, mais il est venu s'excuser, puis depuis ce temps-là, un ange de discrétion. Mais tant mieux. Ouais. Je pense que j'ai eu peur pour rien, parce que dans le fond, il était pas même méchant. Non. Tu peux jamais savoir ce qui va se passer, hein. Moi aussi, j'aurais paniqué si un gars s'était mis à me suivre et à surveiller mon appartement. Ouais. Le plus drôle là-dedans, là, c'est que Gordon est tellement convaincu que c'est à cause de son intervention que Christophe me laisse tranquille, là. Ben, je veux pas le détromper, il est tellement fier de lui. Arrange-toi pour pas qu'il rencontre Louis pour un petit bout de temps, parce que lui aussi, il est pas mal fier de son coup. Dans le fond, c'est François qui devrait se vanter. Je suis certaine que c'est à cause de lui que Christophe a eu peur. Ah, peu importe, là, c'est grâce à qui. L'important, c'est que ça ait marché. Ouais. Bon, on y va, je suis prête. Oui. Hey, je te remercie beaucoup de venir avec moi chez le dentiste. Mais voyons donc. Je suis pas pour te laisser prendre l'autobus après un traitement de canal. Oh, t'es un trésor. Bon. Bonne affaire de fête. La chenille est finie. Marjolaine va être contente. J'espère. J'ai assez ça nettoyer les cages. Ouais. Quand est-ce qu'il revient, Jean-René? Pas avant 3 semaines. Oh, c'est l'enfer. Marjolaine est bien trop occupée. Elle peut pas tout faire. Je le sais. Oh, je vais reparler au docteur Constantin. Faut que vous engagiez une autre tête. Je le sais, mais attends un petit peu, OK? Je voudrais pas qu'il regrette d'avoir permis à Jean-René d'avoir pris un mois sabbatique pour étudier. Je sais pas pourquoi ils aimènent autant, lui. Hein? Un bac en bio, ça lui donnera pas grand-chose. Ah, ben ça va peut-être lui permettre de rentrer en médecine vétérinaire. Hein? Oh, il veut faire une autre demande. Ah, ben ça, je le sais pas. Il me l'a pas dit, mais... Et sinon, pourquoi il se forcerait tant que ça pour péter des scores? Hein? Salut! Allô? Qu'est-ce que vous faites ici aussi de bonne heure? Oh, on te fait une surprise. On a nettoyé le chenil. Mais voyons donc, vous êtes donc bien fin. Ah, ben c'est bassement intéressé. Hein? J'ai énormément besoin de toi en chirurgie. Luxation de la rotule, fracture de la mâchoire, tumeur mammaire et probablement une césarienne. Madame Gervais, sa siamoise, là, est à 68 jours. Qu'est-ce qui arrive avec Jean-René? Oh. Ça s'est bien passé avec ses examens? Il est archi stressé. Il étudie toutes les nuits jusqu'à 2 heures du matin. Et il a l'air d'un cadavre. Puis après chaque examen, il a l'impression d'avoir coulé. La routine habituelle, quoi. Louis était pareil. Mais voyons donc, j'étais pas si pire que ça. Mais voyons, t'as la mémoire courte. Après chaque examen, toi puis Paul, vous arrêtiez pas de comparer vos réponses. Puis après ça, là, tu te faisais du mauvais sang, convaincu que t'avais tout répondu de travers. Ben oui, puis... Non, mademoiselle, elle faisait assez chier, là. Elle finissait toujours la première, ses examens, puis quand on lui demandait comment ça avait été, là, elle répondait tout le temps, « Bon, je devrais avoir 84,2 % Puis le pire, là, c'est qu'elle se trompait jamais. Ah ouais? Comment tu faisais? Ah, ben, je me corrigeais. Je calculais les réponses dont j'étais certaine, puis je me donnais un certain pourcentage pour les autres. Puis quand c'était à choix multiple, ben, je me rajoutais un facteur de chance. J'ai toujours été chanceuse. Wow! Là, tu faisais ça, puis t'avais le temps de finir la première. Je te l'ai dit, elle faisait chier. Ah, t'es rien qu'un jaloux. Pas jaloux, pas T'étais aussi bon que moi, mais t'étais tellement stressé, là. Bon, et aujourd'hui, là, si on veut arriver à finir, faut qu'on commence maintenant. Oui. Pas jaloux. Vous allez promener Bouddha? Eh oui, vous avez profité pour nous ramener des petites chocolatines. Tu vas voir, m'a te faire un bon petit café au lait, tu te penses en France. C'est bien fait. Je sais, moi, je suis toujours faim aussi. À part de ça, comme l'autre jour, t'avais pas l'air de manifester un grand enthousiasme en ce qui a trait à maigrir de cheese, décide de pas t'écœurer avec ça, de faire autre chose, tu sais. Puis aussi, j'ai décidé que 5 fois par semaine pour les grilled cheese, c'est assez. Oh, on peut-tu négocier pour 2 fois? 3 fois, m'en emballe plus. T'es belle. Bon, ça doit, oui, pas ranger avec la serviette sur la tête. C'est le même, t'es la plus belle. Ouais. La chemise en moins, mais... Je peux l'enlever. Ferais-tu ça? Ouais. Les chocolatines, elles peuvent attendre. Elles seront pas offusquées, les chocolatines. Ah, regarde-moi pas de même. Viens-t'en avec moi. Envoie ici. Envoie ici. Envoie ici. Bonjour, docteur Martineau. Vous allez bien? Très bien, Madame Lalonde. Surtout quand je te vois arriver avec une petite boîte dans les mains. Ça, c'est synonyme de bon petit dessert. J'espère que vous allez aimer ça. C'est une nouvelle recette. C'est des carrés aux framboises et des amandes. Tout ce que tu fais est bon, Vanilla. Merci. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, là, mais quand c'est toi qui fais le café, on dirait qu'il est tout le temps meilleur. Ben, j'ai compris. Bizarre, hein? Ah ben, Paul, t'es visite rare. Comment ça va? Pas pire. Il fallait que je vienne à Montréal ce matin. J'en profite pour venir te voir. As-tu le temps d'aller prendre un café? Ça te tenterait pas de le prendre ici à la place? Pamela est en train d'en faire, puis elle a apporté un de ses desserts magiques. Ben OK, pourquoi pas. Est-ce que Maud est ici?
Oui, mais elle est en chirurgie. Je pense pas qu'elle ait le temps de prendre de break à une grosse journée. Ah bon, ben, c'est pas grave, je me reprendrai. Puis, quoi de neuf? Pas grand-chose. Laisse-toi. Juste du vieux. Bonjour, Pamela. Bonjour, docteur Blouin. Je l'ai invité à venir goûter à tes petits carrés aux framboises et amandes. Oh, ben là, par exemple, si j'avais su, j'aurais pas pris de chance avec une nouvelle recette. Tout à coup, c'est pas mangeable. Je suis pas inquiet. Ça a bien l'air bon, ça. C'est pas notre secrétaire qui nous ferait ça, nous autres. Faudrait que j'y en parle. Ah, plutôt non. Tiens, Pamela, ça vous tenterait pas de réorienter votre carrière un peu et de venir travailler à la campagne dans une pratique mixte? Hey, wow, toi, là, tu viendras pas dévergonder nos employés, OK? C'est bien bon, ça. Mais ça n'a pas de bon sens de faire à manger comme ça. C'est un don. Ah, donc, faire à manger, c'est un talent, mais tirer aux cartes, ça, c'est un don. Ah, vous tirez aux cartes? Oui. Oui, monsieur, puis elle est excellente à part de ça. Ah oui? Non, mais ça me gêne un peu de vous demander ça. Auriez-vous le temps de me tirer? Ça serait le fun de savoir ce qui m'attend. Je rencontre l'avocat de ma femme ce matin. Non, pas un mot. Je veux rien savoir. Mais j'aime ça, tirer des gens que je connais pas. Parce que je me laisse pas influencer. Puis je vais aller chercher mes cartes. Je me suis jamais fait tirer aux cartes de ma vie. Je te l'ai dit, elle est bonne. T'aimes-tu mieux que je sorte? Ben non. Pourquoi? J'ai rien à cacher. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais d'abord, vous brassez, puis en vous concentrant sur ce que vous voulez savoir. Le café au lait de madame est servi. Non, tu bouges pas. Pas le droit de bouger, c'est moi qui te l'apporte. Ça a pas d'allure être gâté comme ça. Fais attention, je pourrais y prendre goût. Ah, ben j'espère bien, hein, j'aime ça te gâter. Tu sais, Gab, je pensais à ça tantôt. Là. J'aimerais ça qu'on reste ensemble. Que tu viennes rester ici. Puis je suis sérieux. Quoi? Regarde-moi pas de même, là. C'est pas la fin du monde. C'est juste que là... C'est juste que là... Moi, quand j'arrive ici, je sais pas si tu vas être là ou pas, OK? Ça fait que moi, je peux pas amener mes maîtresses parce que là, ils vont me faire pogner. Fait que là, si je reste avec toi, je vais te de ton horaire. Non, je suis bien sérieux. C'est avec toi que je veux faire ma vie, gars. Pourquoi perdre du temps? Hein? Pourquoi perdre du temps? De toute façon, ça va mal chez vous, là. Les affaires de Madeleine, ça devait être tout à l'envers puis tout, là. Il n'y a pas assez de place ici. On n'a pas assez de place ici. Le lit est pas assez grand. Non, de toute façon, c'est temporaire, ça garde. Je vais te construire la porte de tes rêves. Ou bien une maison. Hein, on ferait les plans ensemble, ça te tente-tu? T'es sûr? Parce que moi, je veux pas m'embarquer dans quelque chose qui va mal tourner. Je t'aime. François, j'aimerais ça, mais... T'es vraiment décidé? Et tu sais, j'ai pas bon caractère. Je sais. Ah, ça, je le sais. Mais moi, j'ai bon caractère pour deux, fait que... Ah ouais, donc, allons niaiser, maudite chanceuse. Dis donc oui. Peut-être. Ah, peut-être, ça veut dire oui, ça. Ah, bye! Ça se peut pas. Elle va être jalouse de vous. Jalouse? Mais elle peut pas être jalouse, elle m'aime plus. Puis en plus, je fais rien, je sors pas, je travaille tout le temps. Ah, la séparation va se faire pareil, hein? Puis ça va mieux se passer que ce à quoi vous vous attendez. Ah oui? Ah, oui. Mais j'espère. Oh, vous serez pas tout seul longtemps, hein? Il y en a une couple qui rôde, là. Une couple? Une couple de filles? Les seules femelles que je vois de proche de ce temps-là, elles ont des taches noires puis elles font mûr. Ouais, mais c'est beau une belle petite Holstein. Mais je préfère les Jersey. Elles ont de plus beaux yeux. Ah, non, ce sera pas une étrangère, non, en tout cas, je pense pas. Non, vos affaires vont se placer. Il y a pas mal de remue-ménage en perspective, par exemple, hein? Ah? 2 déménagements. Oui, puis après ça, ça 2 va bien. déménagements? Ah, oui. Ben, je vous remercie, Pamela. Non, il faut pas dire merci, ça porte malheur. Ah ben, je vais vous embrasser d'abord. Ça, c'est permis. Continue, toi. Puis déjà en train d'embrasser une femme? Hey, tu changes pas. Ben, il faut que je reste à la hauteur des prédictions de Pamela. Il paraît que les femmes courent après moi. Oh, ben j'en doute pas. T'es ici pour la journée? Ce matin seulement. Est-ce qu'on va manger ensemble? Bonne idée, ça. Ah, mais moi, je pourrais pas, j'ai trop de chirurgie. Bon, ben, une autre fois alors.
Je vous remercie pas, Pamela. Bah, Louis, on se revoit vers midi, ça marche? Parfait. Tantôt. Tantôt. Salut, là. C'est bien bon, ça! Ah oui. Ben oui, mais là, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Ouais. Il y a le frère à Isabelle aussi qui. Ouais. OK, gars. Ben, je vais te rappeler. Je te tiens au courant. OK? C'est beau. Bye. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Il est avocat? Ben, on va peut-être avoir besoin de lui. Pourquoi? Volt nous poursuit pour bris de contrat. Bris de quoi? Comment ça? Quel contrat? Ben, on avait négocié un contrat d'exclusivité avec Volt, puis quand j'ai négocié avec Montréal Mode, ben, le contrat avec Volt est encore valide. Oui, mais pis ça, c'est Volt qui l'a brisé. Il nous a envoyé une lettre pour nous avertir. Parce que la lettre émanait directement de Gladys et non pas de chez Volt. Puis moi, beau niaiseux, ben, je l'avais pas gardé en souvenir, tu sais. La maudite vache. Puis là, combien ils veulent? 12 000. Oh, Ah, il n'est pas question qu'on paye. non, non, il n'est pas question certain. Laisse-moi ton téléphone. Toujours un peu sombre, mais c'est ça, là. C'est drôle, ça sent comme l'humidité. oui, t'as raison. Hein. Je devrais en parler au propriétaire. Peut-être qu'il pourrait diminuer le prix du loyer. Il y a bien d'autres choses en tête, le propriétaire, en ce moment. OK? Je sais. François, j'aimerais vraiment ça, mais faut que j'y pense encore, OK? OK, mais passe pas à côté de la chance de ta vie, pitoune. J'étais un grand monde, moi, là. Tu sais, plein de filles, pis tout. Vas-y. Salut. Bonjour. Ça te dérange pas? Non? Comment ça va? Ça va? Je m'ennuie de ma fille. Je te vois plus. Mais ça donne pas. J'aime mieux me tenir loin quand Madeleine est en crise puis que Nathalie fait des conneries, c'est tout. Tu t'es arrangé, cette histoire-là? Avec Nathalie? Ah oui, puis non. Elle est encore à maudit après ta mère. Elle dit qu'elle a gâché l'œuvre de sa vie. Mais Madeleine n'a pas cédé. Hein. Elle refuse toujours que Nathalie utilise ce qu'elles ont tourné ensemble. Ben, elle avait juste à pas accepter au départ, puis elle se serait pas faite niaiser. Madeleine espère tout le temps que ça va s'arranger. Elle se compte des histoires, puis elle y croit. Ça s'arrangera jamais. Pourquoi pas? Toi puis elle, ça va mieux qu'avant. Pourquoi ça pourrait pas être la même chose avec Nathalie? Parce que moi, je suis pas une folle. Ben, c'est ça. Bon, c'est ton lavage, ça? Pour m'en occuper, il faut que je lave aujourd'hui, moi. J'ai avoir de la misère à me passer de toi. Tu t'en vas quelque part? Oui, peut-être, oui. Je vais peut-être aller rester avec François. Ah oui? Comme ça, Madeleine va pouvoir s'installer ici, puis tout le monde va être heureux. Je suis certaine que c'est juste ça que vous attendez. Non, non, j'ai jamais voulu que tu partes. Que tu t'entendes bien avec Madeleine, oui. Mais pas que tu partes. Ben, je peux pas passer ma vie dans le sous-sol chez mon père. Il va bien falloir que je parte un jour ou l'autre. Bon, ben, je vais aller faire ton lavage, moi, pendant que tu m'en laisses encore le privilège. Salut, Dion! Comment ça va? Ça va super bien, toi. Hey, ça va? Comment tu me trouves? Comment ça, comment je te trouve? Je te Hein? trouve pas, t'es là. Arrête de niaiser, là. Voyons, regarde. Tu manques rien? T'as fait couper les cheveux? Non. T'as maigri. Non, non. Ah non, t'as engraissé. Là, hey! Non, voyons, le marron, hey! Regarde-moi, je respire le calme et la sérénité. Je suis rangé. Hein? Rangé. Je suis rangé, Martineau. Je suis rendu pareil comme toi, mon gars. Gab, elle s'en vient rester chez nous. Je suis un couple. Gabrielle, ça va rester chez vous? Oui. Mais avoir une femme dans mon lit à tous les matins, mon gars. Attends, là. Elle s'en va vraiment rester chez vous? Eh oui, reviens-en, Burslack, c'est pas la fin du monde, là. Ah, même! Elle veut qu'on fasse mes coupes, elle est allée, des petits gars pas sérieux, là. Elle s'en vient rester chez nous, Martineau, comme moi. Je suis un couple! Wow! Hein? François Dion qui se casse. C'est... Ouais, c'est quelque chose, hein? Mais c'est pas un peu trop petit, ton loft, pour 2 personnes? Ben alors, là, c'est vrai que pour 2 personnes en amour, un igloo, c'est trop grand. Ah? Non, l'air surpris, toi. Tu le sais que Gab et moi, on a fait de vivre ensemble? Ah, oui, je sais, mais c'est juste que ça marche pas pantoute avec ce que t'as toujours pensé, là. Quoi, ça? Ben, c'est fini les danseuses, les soirées un peu spéciales, les brosses après le hockey. François, tu vas avoir des comptes à rendre.
Ah, pas de condamner à personne, moi. Hey, pauvre François, t'es en amour, puis c'est vrai, tu vois plus clair. Ta vie sera plus jamais pareille, mon gars. Tu vas être en couple. Tu vas devenir ce que tu me reproches tout le temps d'être, là. La moitié de l'autre. Écoute bien, toi, c'est pas parce que c'est ça que tu vis avec ta blonde que c'est ça que moi, je veux vivre avec la mienne. Je sais la tenir, moi. Non, veux pas, François, là, comme tout bon mâle qui se respecte, là, à partir du moment où tu tombes en amour, là, tu te prives de ta liberté. Non, faut pas que tu t'arrêtes à ça. Quand ça marche, c'est génial. Mais t'es plus libre. C'est fini. C'est une grosse responsabilité. Ouais, mais attends, mais là, t'as une grosse responsabilité de l'autre aussi. François, tu me déçois, là. Imagine-toi pas que la fille va changer quelque chose à sa vie pour s'adapter à la tienne. Mais non, jamais de la vie. C'est toi qui dois changer. C'est pas bien, là. Non, je sais que ça a l'air épouvantable, ce que je te dis là. Mais t'es un gars intelligent, hein? Tu vas sûrement trouver des moyens pour garder un petit peu de ton intégrité. Alors, regarde-moi, là, je plie souvent avec Isabelle, mais la plupart du temps, je fais ce que je veux quand même. Toi, là, tu sauras qu'il n'y a pas une fille qui va changer Françoisillon, OK? C'est elle qui va se plier à mon mode de vie, pas moi au sien. No, oui, c'est moi qui porte les culottes dans la maison. Ouais, non, fais-le, toi. M'adapter, pourquoi encore faire le ménage, le lavage, le repassage, t'es pas bien. écoute. Tu connais rien là-dedans, toi? Alors, François. Voilà ça, t'as juste une blonde dans ta vie. Comment tu peux me donner des conseils à moi? Mais non, T'es attends, quand là, je pense qu'il me donne des conseils. Il a juste baisé de filles dans sa vie, lui. Il me donne des conseils à moi. Françoisillon. Maud est en chirurgie. Oui, je pense qu'elle va achever bientôt, là. Bon, ben, je vais aller dîner, moi. Pas le matin. Encore un ami qui a besoin de mes réflexions éclairées. Ah oui, François, il avait un peu l'air sombre pour quelqu'un qui venait d'entendre des réflexions éclairées. Oui, mais c'est pas donné à tout le monde de savoir reconnaître la lumière. Oh, toi. À tantôt. Hein? Bon repas. Salut. Bon, c'est M. Brochu. Il veut savoir si son chien peut sortir sans qu'il l'attache. Ça fait 10 jours qu'il est opéré. Dans le message, voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Voyons, comment c'est que je fais là? Je viens de donner le message. Combien de fois va falloir que je te le répète? On n'entre pas dans la salle de chirurgie sans casque ni masque. Tout le temps, sans exception. Je suis même pas approché de la table. Mais je m'en fous. Il y a ton chien en plus. Là, tu sors, puis ça finit là. Dehors. Ça m'étonne, hein? Chaque fois que je la rencontre, elle me parle de vous, de votre talent. Comme ça m'étonne que tu me demandes mon avis. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans, c'est ton amie d'enfance, non? Tu la connais bien. S'il y a quelqu'un qui sait comment la prendre, c'est bien toi. Habituellement, t'es plus indépendante que ça. Disons que je vieillis, hein? C'est pas toi qui dis que c'est un signe de maturité que de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Mais là, j'ai besoin d'aide. C'est pas la première fois qu'elle nous fait un coup. On a déjà perdu un contrat de confection parce qu'elle avait mis de la pression sur 2 autres designers. Quel intérêt elle aurait à vous nuire comme ça? Ça tient pas debout. Disons que notre association s'est pas très bien terminée. Elle trouvait que Simon était pas assez coopératif à son goût. Puis tu penses qu'elle se venge à cause de ça? Elle était très insultée par leur rupture. Mais quoi, la rupture? Avec Simon? Mais voyons, il doit même pas avoir 30 ans, C'est vrai qu'il y en a qui ont aucun remords à se ridiculiser en sortant avec beaucoup plus jeunes qu'eux. On en connaît. Maman, faut qu'on la rencontre ensemble. Faut qu'elle arrête de nous mettre des bâtons dans les roues. Nos finances sont fragiles. Ça continue comme ça, on va faire faillite. En as-tu parlé avec Pierre-Luc? Est-ce qu'ils ont des chances de gagner en cours? Ben oui, tu sais comment il est, là. Il voulait avoir les papiers avant de se prononcer. Fait que j'ai envoyé ce que j'avais, mais malheureusement, on n'a pas gardé la lettre dans laquelle Gladys nous disait que Vaude voulait plus de notre collection. Ah, vous auriez dû la conserver et lui faire signer une déclaration stipulant qu'elle vous libérait de vos obligations envers eux. Je le sais, mais je l'ai pas fait. Je pouvais pas savoir que ça revirait de même. Il faut toujours espérer le mieux, mais se préparer au pire. Et crois-moi, c'est souvent le pire qui te tombe dessus. OK, maman, arrête donc avec tes formules toutes faites. Je savais pas, moi, que ça allait virer de même. Veux-tu savoir, moi, la meilleure amie de ma mère qui essaye de nous couler parce que Simon veut plus coucher avec. Je te dis que son gynécologue devrait arrêter de donner des hormones à elle, ça y va pas. Toi, c'est les formules toutes faites que tu tolères pas. Moi, c'est la vulgarité. Alors, je t'en prie, fais un effort. Je m'excuse. Vas-tu la rencontrer avec moi? Oui. Mais j'ai bien peur de pas pouvoir t'être très utile. On verra. Elle va être ici dans une demi-heure. Dans une demi-heure? T'as pris rendez-vous avec Gladys sans savoir si j'acceptais. Mais oui, mais je l'aurais rencontré pareil. Mais je suis pas habillée pour la circonstance. Mais là, maman, c'est bien important comment t'es habillée. C'est primordial. Surtout pour une femme comme Gladys. Là, je porte un ensemble que j'ai acheté chez Vaude. Ça donne l'impression que je veux l'amadouer, que je quémande une faveur.
Je pars en position de faiblesse. Il aurait fallu que je porte un des costumes que j'ai achetés à Paris. Maman, tu m'épuises. Excuse-moi, faut que je te passe parce que je pense que j'ai fait une gaffe. Quoi? Tu me croiras pas, là? Mais pour la première fois de ma vie, j'ai fait quelque chose sans réfléchir. Première fois. Ouais, je sais, c'est dur à croire. Là. Imagine-toi donc que je demande à Gabrielle de venir rester avec moi. Ouais. Moi, j'ai pas fait exprès, tu sais. J'ai fait ça pour bien faire. Là. Pauvre petite fille, elle est dans la misère. Elle est plus capable de rester chez Julien entre sa sœur et sa mère. La maudite famille est en train de virer sur le capot. Moi, je pensais avoir fait un bon coup. Mon coup? Ouais, sauf que là, je me rends compte que j'ai peut-être gaffé, moi. Parce que, tu sais, Gabrielle, elle est peut-être pas prête à venir vivre avec moi. Parce que, regarde, m'a t'expliquer de quoi. Dans la vie d'une fille, 3 grands bouleversements. Première menstruation, première baise, première fois qu'elle vient rester avec un gars. Ouais, sauf que là, le problème, là, m'a dit comme toi, c'est que là, elle s'en vient pas rester avec n'importe qui, elle s'en vient rester avec moi, François Dion. Méchant bouleversement, toi, les menstruations, la baise à côté de ça. Pff, c'est rien, peanut, ça. Vous, là... T'as raison. Je sais. Il va falloir que je l'aide. C'est sûr qu'il va y avoir des moments difficiles, mais qu'est-ce que tu veux? Il va finir par prendre sa place. Une fois, moi, il dit comment ça va marcher, tout va être parfait. Les gars, là... Les gars, t'as raison. Tu connais ça, toi. J'aime ça te parler. C'est vrai. Les gars, on est comme plus capables de changer. On s'adapte beaucoup plus facilement au changement que les filles, tu sais. Alors, c'est pour ça que nous autres, les gars, on a la misère à être fidèles, je pense. On aime ça, le changement, le risque, l'aventure, le kit. Tu penses que je devrais dire à Gabrielle que ça va être dur de vivre avec moi? Tu penses ça? Ouais. Ça m'a fait. Faut que j'aille, moi, là. Hey! Merci, chouette, c'était belle fun. Encore une fois, t'as été de bon conseil. Hey, merci, hein. Hey! Chirurgie s'est bien passée. Le chien est pas mort d'une infection foudroyante. Prends-les pas de même, Pam. Bon, c'est sorti un peu bête, là, mais elle voulait pas t'insulter. Elle m'a insulté, puis je trouve ça très insultant. Puis elle va savoir ma façon de penser. Il y a une manière de dire les choses. Moi, là, j'entrais dans cette salle de chirurgie-là, elle est encore aux couches. Puis je pense pas avoir jamais provoqué la mort d'un animal. Je le sais, Pam. Mais les méthodes ont changé. C'est normal qu'elle essaie d'implanter les meilleures techniques. Elle a été engagée pour ça. Non, parce que toi, tu prends pour elle. Mais non, je prends pas plus pour elle que pour toi. Je la trouve bête dans la façon de dire les choses, mais elle a raison. C'est comme ça que ça doit être. Circulation minimale dans la salle de chirurgie avec casque et masque seulement. C'est une question d'habitude. Ma circulation va être plus que minimale parce que je ne remettrai plus jamais les pieds dans la salle de chirurgie. Si jamais vous avez des messages, vous allez les recevoir par intercom. Bon, ben c'est une bonne solution, ça, Pam. D'ailleurs, on va faire des dessus en plastique qu'on peut stériliser. On va le mettre par-dessus l'intercom dans la salle de chirurgie. On va pouvoir le manipuler plus facilement. Écoute donc, on va prendre notre douche à l'eau de Javel avant de venir travailler ici. C'est complètement fou. C'est pour le bien des animaux, Pam. Même s'il y en avait juste un sur 100 et qui attraperait une infection qu'on aurait pu éviter, c'est déjà un trop. Je pense, Marjolaine, que j'ai perdu le feu sacré. Quand je regarde des documentaires à la télévision, là, puis je regarde ça sur l'Afrique ou sur l'Inde, puis que je vois l'état des hôpitaux là-bas, je me dis qu'on fait bien du chichi pour des chats et des chiens. Peut-être. Mais moi, là, je peux pas sauver le monde. Tout ce que je peux faire, c'est faire ma job le mieux possible. Et ça veut dire, entre autres, m'arranger pour que la salle de chirurgie soit le plus aseptique possible. C'est bon, Marjolaine, c'est bon. J'ai compris. T'as bien fait de pas quitter la clinique du four. Je te trouvais un peu niaiseux à l'époque, là, mais aujourd'hui... Ben oui, mais ça marche bien, ta clinique, pourtant. Ça marche en masse, c'est pas ça le problème. En fait, oui, ça a été ça le problème. C'est ça qui a tué mon mariage. Linda me voyait plus. Elle a trouvé ailleurs. Comment ça s'est passé avec l'avocat? Assez bien. Puis vous vous arrangez comment? On s'arrange plus ou moins. Pour l'instant, on vit encore ensemble. Ben, je veux dire, dans la même maison. Pourquoi? Parce que j'ai pas les moyens de vivre ailleurs tant qu'on l'aura pas vendu. Puis elle a peur que je m'occupe pas de la vente comme il faut, que je fasse pas le ménage ou le gazon assez souvent, puis qu'on soit obligé de la vendre moins cher.
La confiance règne? Pas vraiment. C'est pour ça qu'on a rencontré un avocat ce matin. Je pense que ça a fait du bien. Je te dis, avant que je me rembarque, il va faire beau. Ben voyons donc, Paul, ça veut pas dire que ça va se passer de même avec une autre. Tu sais, c'est plutôt toi l'exception. Hein? Quand on regarde les statistiques de divorce, là, c'est pas tellement encourageant. Faut pas regarder ça, les chiffres, ça veut rien dire. Tu peux jamais prédire de quel côté de la courbe tu vas te trouver. Mais disons que pour l'instant, je suis plutôt du côté de la courbe descendante. T'avais dit une demi-heure. J'aurais eu le temps d'aller me changer. La ponctualité fait peut-être pas partie de ses priorités. Elle est très ponctuelle. Je sais ce qu'elle fait, elle joue un jeu. Elle te fait attendre, ça lui donne de l'importance. Tu penses? Bon, mais le jeu est fini, la v'là. Bonjour, Isabelle. Solange. Je pensais pas avoir le plaisir de te voir aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va très bien. T'es venue voir ta fille. C'est bien. Ton téléphone m'a étonnée, Isabelle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous devez bien vous attendre à ce qu'on réagisse. Vous savez très bien que cette poursuite-là est injustifiée. Quelle poursuite? Gladys, c'est impossible qu'une affaire de cette importance-là te soit passée sous le nez. Tu sais très bien de quoi Isabelle parle. Ah, ça, oui. Les aviseurs légaux de la compagnie m'ont consulté quand ils ont appris que vous étiez maintenant avec Montréal Mode, mais je ne pensais pas qu'ils donneraient suite à cette histoire. Après tout, c'est un petit chevauchement de contrat de quelques semaines, tout au plus. Mais votre version des événements a peut-être pas été assez claire. Vous avez peut-être oublié de leur mentionner que c'est vous qui nous avez écrit une lettre pour nous dire que Vaude ne prendrait pas notre collection. J'ai fait ça, hein? Gladys, je t'ai cru quand tu m'as dit que si tu avais une chance de donner un coup de pouce à la carrière de ma fille, tu le ferais. Là, c'est pas un coup de pouce que tu donnes. C'est un coup de massue. Vous me prêtez des influences que je n'ai pas. Je suis responsable des achats chez Vaude, pas des décisions légales. Est-ce que M. Brochu est au courant? De quoi parles-tu? Je parle de ton compagnon, le fort bien nanti M. Brochu. Je n'ai pas M. Brochu au courant des moindres décisions qui se prennent chez Vaude. C'est un homme occupé qui a d'autres chats à fouetter. Ah! Les hommes occupés. Ils nous négligent, on s'ennuie, et Dieu sait ce qu'une femme peut faire quand elle s'ennuie. Je vais voir ce que je peux faire au sujet de cette histoire, au nom de notre vieille amitié. Je l'apprécie, comme tu pourras apprécier ma discrétion. Bien sûr. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Au revoir. Tu as fait du chantage? C'est qui ça, M. Brochu? Le Brochu de l'agence de publicité Brochu, c'est son amant depuis des années. Ça va faire drôle, hein? Quoi? Quand je vais être partie. Ça oui, il va y avoir un grand silence dans l'appartement. Je suis pas si bruyante que ça. Non, mais comme t'as toujours une opinion sur tout et sur rien, ben t'avais toujours quelque chose à dire. T'en faisais des bruits de fond. Mes opinions valent bien les tiennes. C'est à cause de toi si je suis comme ça. Tu m'as toujours dit de m'exprimer, de dire tout ce que je pense sans retenue. Je le sais, Gabriel, et tu fais très bien ça. Je vais m'ennuyer de toi, tu sais. Mais je suis pas morte. On va se voir encore. Puis tu connais François, on risque de venir souper plus souvent que tu penses. Ben là, il va falloir que t'apprennes à faire à manger. T'as un homme à nourrir. As-tu vu la mentalité de vieux? T'as un homme à nourrir. Une chance qu'il t'entend pas, il pourrait te prendre au sérieux. Je suis sérieux? Mais tu te connais? T'es un petit peu égoïste. Mais là, il va falloir que t'apprennes à penser aux autres. Es-tu en train de me faire un cours de préparation au mariage? Je sais que j'ai des concessions à faire. Je suis pas folle. En tout cas, s'il y a quelque chose, je vais toujours être là pour toi. Tu vas me manquer, Julien. T'as peut-être pas été un père terrible dans le passé, mais depuis quelques années, tu t'es repris en maudit. T'as peut-être pas été une fille terrible dans le passé, mais depuis quelques années, tu t'es repris en maudit. Moi, je t'aime, papa. Je t'aime, ma chérie. Tu vas-tu pouvoir me donner ta recette de paella? François aime ça. Doudou. Ici, on va prendre une radio. OK, est-ce que tu veux la prendre tout de suite ou ça peut attendre? C'est
parce que j'ai des tests sanguins à faire, puis je voudrais les commencer le plus tôt possible. Ah, ben ça peut attendre, mais s'il faut, je vais demander à lui de m'aider. OK. Mon message. Merci. Qu'est-ce qu'elle a? Je pense qu'elle a pas beaucoup apprécié la façon dont tu lui as parlé ce midi quand elle est venue en chirurgie. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de grave, là? J'ai juste demandé de ne pas rentrer sans masque. J'ai besoin d'un minimum d'asepsie quand j'opère, là. C'est une question de santé pour les animaux. Elle doit bien comprendre ça. Ah oui, elle a très bien compris. Mais disons que tu lui as fait comprendre d'une façon pas mal raide, hein? Pamela n'est pas encore habituée à ta façon de travailler. Puis elle voulait pas mal faire, là, hein? Ah, j'ai été si bête que ça? Oui. Oh, OK, bon. Donne-moi le chien, je vais m'arranger avec, là. Fais tes tests sanguins. OK. Marjolaine? Oui. Merci. De rien. Tu savais qu'elle avait un chum officiel. Ben oui. Puis c'est pour ça que je pensais pas qu'elle prenait notre histoire au sérieux. T'as vraiment pas de sens moral, toi? Moi, là, j'aurais jamais menacé Gladys d'aller tout dire à son chum. Hé, ma mère a fait ça pour nous aider. T'aurais dû être là. C'est une vraie leçon de diplomatie. Deux lionnes qui s'affrontaient en s'échangeant des propos polis. Moi, j'aurais jamais été capable. Oh. Non, toi, ton style, ça aurait été plutôt dissauté à la gorge. Hein? Et tu me sous-estimes. J'étais très calme. Ma mère a quand même remporté la partie. C'est elle qui avait le meilleur atout dans son jeu. Ouais, mais c'est pas encore gagné, ça. C'est pas dit que Volt va abandonner la poursuite juste parce que Gladys leur dit de la faire. Ah, moi, j'ai bien l'impression que oui. Ah ouais? Bon, mais dans ce cas-là, ta mère pourrait pas s'arranger en même temps pour que Gladys arrête de nous mettre des bâtons dans les roues à toutes les fois qu'elle en a la chance? Non. Je pense qu'il va falloir que tu te résignes à lui parler toi-même. À Gladys? Oui. Je pense pas que ce serait très efficace. La dernière fois que je l'ai vu, je l'ai insulté à mort. Je m'en veux encore, d'ailleurs. J'ai été assez méchant. Peut-être que si tu t'excusais. Ouais, je peux toujours essayer. Elle a trop de poids dans le milieu de la mode à Montréal. Si elle veut, elle va tout le temps trouver un moyen ou un autre pour nous nuire. C'est ça. Puis ma mère aura pas toujours un atout dans son jeu. Oui, je t'attends. Non, ça me tente. On ira, OK? OK. Salut, Madeleine. Bye. Bonjour, François. Salut, salut. Comment ça va? Ça va? Tu viens chercher Gabriel? Elle est en bas, je pense. Hein? Non, je sais, je vais aller la rejoindre, ça sera pas long. Je voulais juste savoir, est-ce que Gabriel, toi... Oui. Oui. Oui? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ah. Ouais. Je suis content. Ah, good. Moi Ouais. aussi, je suis content, ça va être le fun. Parfait. J'en doute pas. Ah ouais. Hey, tu devais pas t'attendre à ça, hein? Tu devais être surpris? Non, pas du tout. Hein? Ah, non, mais non. Depuis tant que vous connaissez, c'est normal que ça arrive un jour ou l'autre, hein? Bon. Puis je suis content que ce soit avec toi. T'es pas si pire, et puis Gabriel t'aime. Et puis moi, à cette heure, je l'aime pas, ta fille. Écoute, je l'adore, je la vénère, tu sais, je la... Ah. Mais méchante chance pareil, comprends. Pourquoi? Ah, je sais pas, vous êtes faits pour aller ensemble. Puis depuis le temps que vous vous connaissez, vous savez où se situent les limites à ne pas dépasser. Hein? Ah ouais, mais écoute, ta fille, je la connais tellement, là, je sais exactement comment elle va réagir. Selon je fais telle affaire ou telle affaire, je te dis, je la connais comme le fond de ma poche. Elle m'a pas dit exactement quand elle déménageait chez vous. Ça, on n'a pas encore vraiment parlé parce que moi, j'attendais, je voulais juste voir, tu sais, si elle était d'accord avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin. Oh, grand Dieu, François, moi, j'étais à toi, je me dépêcherais. J'ai l'impression qu'elle commençait à faire ses boîtes, moi. Ah oui? Ah, ben, c'est le fun. Dis-moi pas que t'as changé d'avis. Mais là, changer d'avis pas en tout. Non, je suis super content, c'est pas ça. Uh-huh. Dis-moi donc, toi, ça n'a pas marché avec Madeleine au début, là. C'est-tu parce que c'est pas adapté à toi? Oui, qu'est-ce que tu me racontes, là? Ça n'a rien à voir. Ma situation avec Madeleine n'a rien à voir avec ta situation avec Gabriel. Voyons donc. Ouais, c'est sa fille. L'hérédité, qu'est-ce que t'en fais, toi? Il y a 20 ans, François, les relations hommes-femmes étaient très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Je sais, parle-moi-en pas, je le sais. C'était bien mieux aussi. Avant, il y avait un boss dans le couple, il n'y en avait pas deux, tu sais. Ouais, puis c'était la femme. La femme? C'était la... Pourquoi je te parle à toi? Ben oui, je me le demande. Si t'as des doutes sur quelque chose, pourquoi tu vas pas parler à la première intéressée? Ben, c'est pas ça, j'ai pas de doute sur quoi que ce soit, tout va très bien. Moi, je viens de parler juste pour que tu t'inquiètes, tu sais. Ben, juste te dire que, Gab puis moi, ça va très bien aller. Ben, c'est génial! Ben oui, c'est génial, tu sais, c'est génial. Bon, c'est parfait. C'est ça. 2 invitations ici dans la même journée. C'est trop d'honneur. As-tu toi aussi des menaces à me faire si je n'interviens pas en votre faveur auprès des avocats de Volt? Non. Je veux juste essayer de clarifier les rapports entre nous. Écoute, je sais que tu m'en veux, mais je te jure, j'ai jamais voulu t'utiliser pour obtenir des avantages professionnels. Jamais. Comment puis-je te croire?
On est sortis ensemble juste assez longtemps pour te permettre de solidifier la position de ta compagnie auprès des distributeurs que je t'ai présentés. Dès que tu t'es senti assez fort, tu m'as laissé tomber. Mais tu vas apprendre que personne n'est assez fort pour me ridiculiser. Surtout pas toi. Gladys, si je t'ai blessé, je m'en excuse, OK? T'as beau pas me croire, mais il n'y avait aucun calcul dans l'intérêt que j'avais pour toi. C'est quand t'as commencé à vouloir mener mes affaires à ta façon que ça a pu marcher. Je veux dire, on s'est plu, on a arrêté de se plaire et c'est tout. T'as pas à chercher plus loin que ça. Si c'est à cause de la poursuite que tu t'abaisses à me demander pardon comme un petit garçon qui s'est mal conduit, tu peux laisser faire. J'ai déjà parlé aux avocats. Tu devrais recevoir de leurs nouvelles bientôt. La plainte va être retirée. Ben, je te remercie. C'est très joli. C'est d'Isabelle ou de Jasmine? Isabelle. Elle a beaucoup de talent. Quant à ta sœur, elle semble avoir perdu sa touche magique. Où est-ce que tu vas en venir, là? Comme tu te méfies, mon petit Simon. Tu as peur de moi, on dirait. Je ne veux en venir nulle part. Ta sœur a une réputation d'instabilité bien établie dans le milieu, c'est tout. Si vous perdiez Isabelle, votre cote baisserait énormément. Bon, primo, en connais-tu beaucoup, toi, des créateurs qui sont très stables? Puis deuxio, ben, je vois pas pourquoi on perdrait Isabelle. Quelqu'un de son talent n'acceptera pas de jouer les seconds violons éternellement. Les vêtements qu'elle dessine portent toujours la griffe d'une autre. Elle mérite mieux. J'ai promis à mon amie Solange d'aider sa fille dans la mesure de mes possibilités. Elle m'a rappelé cette promesse aujourd'hui. J'ai l'intention de la respecter. Isabelle devrait bientôt recevoir une offre très alléchante. Tu vois, je suis bonne joueuse. Je te préviens à l'avance du prochain coup. Ah, mais c'est dangereux de trop sous-estimer un adversaire. Isabelle n'acceptera jamais une offre qui vient de toi. Depuis le début qu'elle me met en garde contre toi. Elle n'acceptera pas. Tout le monde a un prix, Simon. Tout s'achète. Et n'oublie pas que je suis acheteuse professionnelle. Au revoir, là, merci. Bon, tout le monde est nettoyé, tout le monde est nourri, tous les traitements sont faits sauf l'étude. T'es sûr là, que tu vas être capable de t'arranger tout seul ce soir? Ben, je suis pas tout seul. Pamela est là. Quand j'ai besoin d'aide, elle est capable de me donner un coup de main. On a déjà fait des chirurgies ensemble. Te souviens-tu, Pam, la césarienne qu'on a faite au Bulldog? Hey, 6 petits chiots, puis on les a toutes réchappés. Oui, c'était dans le temps où je pouvais rentrer dans une salle de chirurgie sans créer de panique. Maud t'a pas parlé. Hein. Quand j'étais persuadée qu'elle s'excuserait... Non. C'est pas excusé. Puis c'est moi qui deviens susceptible, j'imagine, avec l'âge, hein? Je devrais être habituée de me faire crier par la tête par les vétérinaires. C'est quoi cette histoire-là, là? C'est rien. Marjolaine? Maud a été un peu raide avec Pam ce midi. Pamela est entrée avec Julius dans Et la je salle suis de chirurgie. sortie très vite, j'ai juste ça à te dire. Mais je sais qu'elle a raison, Marjolaine m'a tout expliqué, mais moi, j'ai pas aimé ça. Me faire rejeter en dehors de la salle de chirurgie comme ça. Ben oui, mais Pam, Maud est pas méchante, là. Si elle t'a blessé, tu devrais y parler. Si ça donne, oui. Pamela. Salut! Salut! T'es pas supposé d'avoir fini ta journée, toi? Infini. J'avais une chose à régler. Pamela, est-ce que ça te plaît? Oui, mais pourquoi tu me demandes ça? Pour faire tes casques de chirurgie à toi. Si le tissu fait ton affaire, je vais t'en fabriquer une coupe sur le même modèle que les miens. Ben... Ah, puis je vais en profiter pour me faire un masque de chirurgie qui m'empêche d'être trop bête quand je parle. Hey, excuse-moi, hein, Pamela, mais quand je suis en chirurgie, là, je suis comme dans un monde à part. Là. Je perds contact avec la réalité, puis il n'y a rien d'autre qui compte que l'animal que j'opère. Ben, c'est correct. Puis... Ben, moi aussi, je vais faire attention. Puis là, ben, je vais avoir mes casques à moi, hein? Hey, des masques de chirurgie qui filtrent les paroles bêtes, là. Tu pourrais pas en faire un autre pour quelqu'un qu'on connaît? Hein? Oui, Constantin! Encore en train d'avoir du fun ici, ouais? Si ça continue, je vais vraiment être jaloux, moi. Ben oui, mais lâche les vaches puis viens travailler avec nous autres. Ça serait bien trop le fun. Hey, j'ai décidé que tant qu'à être à Montréal, j'en profiterais pour sortir un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de venir manger dans le quartier chinois avec moi, puis après, je sais pas moi, aller danser peut-être? Moi? Ben, je peux pas, je travaille. Moi, puis je travaille pas ce soir. Ah, c'est parfait, ça. Tu peux venir nous rejoindre quand tu vas avoir fini, Louis. Une autre fois, OK? Non, mais ça tente, là, tu viendras souper la semaine prochaine. Avec Maud, ça serait le fun. Ah! Vendredi? Vendredi, c'est parfait. Parfait. Maude,
Salut, là. Salut. Bonne soirée. Merci. Bien. Oh là là. Même quand elle parle pas, elle est expressive, hein? Ouais, je devrais vous inviter plus souvent à souper. C'est ce que je trouve aussi. C'était quand même un petit peu insultant que t'insistes pour faire à manger. Je suis pas masochiste, et puis ça aurait été dommage de faire brûler ces beaux confits de canard. Je brûle pas tout ce que je fais. Non, c'est vrai, ça. D'habitude, la salade est correcte. Et toi, c'est dommage que tu sois pas resté gelé plus longtemps. Mais je l'ai été assez longtemps pour réaliser une grande vérité de mon cours de psychologie. Ah oui? Laquelle? Le thérapeute doit savoir écouter. Ouais, François, il est venu chez moi ce midi, là, raconter ses états d'âme. Je pouvais à peine parler, il s'en est même pas rendu compte. Ah, François, des états d'âme. Mais je peux rien dire de plus. Secret professionnel. Je savais pas que tu faisais de la consultation. Je pourrais te référer des amis. Oh non, non, j'en fais pas non plus. François, c'est une exception. Oui, Marie, c'est une missionnaire, hein? Elle s'occupe juste des taris qui sont au-delà de toute amélioration, comme François. On pourrait lui envoyer ton père. Maman. Je plaisantais. J'ai bien le droit. Alors, racontez-moi donc comment vous avez réussi à déjouer la méchante Gladys. Secret professionnel. Oui, j'espère juste que ça va marcher. S'il faut que vous alliez en cours, je suis certaine que Pierre-Luc va réussir à vous sortir de là. Il est très doué. Il y a longtemps que je l'ai vu, lui. Comment il va? Pas tellement bien. Il est en peine de cœur. Encore? Et ça lui prendrait une fille avec une tête sur les épaules. Comme toi, Maryse. Es-tu toujours célibataire? Et non. Dommage. Ah, Isabelle, j'aimerais te dire, j'ai mis la maison en vente. Ah oui? Pourquoi? C'est trop grand pour rien. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. J'ai envie de partir à neuf. Pas fait au courant? Non. Je vais pas lui en parler. La maison m'appartient de plein droit. Je sais bien, mais il l'aime beaucoup. Il aurait peut-être eu envie de la racheter. Pour qu'il vienne y vivre avec sa nymphette, jamais. En tout cas, ça va faire drôle pareil que la maison soit en vente. Mes parents aussi ont vendu leur maison. Ils avaient envie de voyager, fait qu'ils se sont achetés un motorisé. Ah oui? Ils sont présentement en Floride, là. C'est bien. Devinez quoi? C'était Simon. Il a parlé à Gladys et la poursuite va être annulée. Tant mieux. À la victoire. Ouais, ben je pensais jamais que c'était de la job de même faire une paella. Moi. Et moi non plus. Mais là, on a presque fini. Hein? Voilà. Good. Quand j'ai su que tu nous faisais une paella, j'ai acheté un bon petit vin espagnol, moi. Il est bon. Ouais, hein? Tu t'es amélioré pas mal depuis qu'on se connaît. Pourquoi tu dis ça, là? Ben, il y a quelques années, tu devais même pas savoir qu'il se faisait du vin en Espagne. Guéris donc, là! Ben, toi non plus. Ben moi, c'est normal. Quand on s'est connus, j'avais à peine 18 ans. T'as presque fait un détournement mineur. Écoute ben, toi, c'est toi qui m'as sauté dessus. C'est vrai, là. Tu trouvais n'importe quel prétexte que je vienne réparer des affaires chez vous. Je suis sûr que tu faisais des exprès pour casser des bébelles, toute petite peste. En tout cas, j'étais loin de me douter que ça finirait comme ça. Moi aussi. Surtout au début, là. Je te trouvais bien cute, mais... Mais il y en avait bien d'autres, je le sais. Mais là, il n'y a plus personne. Il y a juste toi, là. Tu penses-tu que... Excuse, vas-y. Non, c'est correct, vas-y. Écoute, je fais vivre les femmes en premier, Bruce-like, ah ouais, vas-y. Penses-tu que ça va marcher? Après là, ouais, je pense que ça va être correct. Elle est bien partie. Non, innocent. Nous deux. Je sais pas, il me semble que... Rester ensemble, t'as pas peur que ça gâche tout? T'as peur, toi? Oui. Toi? Moi, pourquoi j'aurais peur, moi? Ah non, tout le monde fait ça, vivre avec une fille. Je vais être capable, moi aussi. Mais vivre avec toi, par exemple. Oh, ça, par exemple, là, j'ai peur, la peur de ma vie. Non, je me dis que... Je me dis que toi puis moi, gars, on a autant de chance que n'importe quel autre couple. Hein? Et de toute façon, je pense que toi puis moi, on est faits pour aller ensemble. Hein? Puis de toute façon, il n'y a pas personne d'autre que moi qui pourrait t'endurer. Oui. Il n'y a pas personne d'autre que toi qui pourrait m'endurer, moi. Ça, c'est... Ça, c'est vrai. Moi, je t'aime.